Des déserts égyptiens, le désert libyque est le plus redouté. Il s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. Les chances de survie d'un voyageur égaré dans cette immensité sont infimes. Seul espoir, trouver une oasis comme celle de Dakhla. Véritable havre de paix, Dakhla, c'est la luxuriance face au chaos. Cette richesse, l'oasis la doit au travail de l'homme. C'est lui qui, au cours de millénaires, a irrigué et a modelé les paysages. Les palmeraies à perte de vue sont les témoins de ce labeur acharné. Le climat du désert convient aux dattes. Dans la ferme El Nour, on a planté 50 000 palmiers dattiers. Cette plante est l'emblème des oasis. Elle sert à tout, même à tresser des chapeaux pour se protéger du soleil. Le paysan de l'oasis est dépendant des dattiers. Bien sûr, il cultive d'autres produits comme le blé et le riz, surtout pour sa consommation personnelle. Mais sa principale source de revenus, ce sont les dattiers. Car nos dattes s'exportent un peu partout. Dans le monde arabe, bien sûr, au Maroc ou aux Émirats arabes unis, mais aussi en Russie. Elle commence même à arriver dans l'Union européenne. Grâce à la qualité de nos dattes, l'oasis de Dakhla existe maintenant au niveau régional et même international. Cela fait 2 ans que je n'ai pas quitté l'oasis. Avant, j'ai voyagé pendant 5 ans. J'étais ingénieur dans le pétrole. J'allais souvent au Caire, mais je préfère la vie dans l'oasis. Le calme, la sérénité. On est loin de la surpopulation et du bruit. La technique pour récolter les dattes n'a guère changé depuis le temps des pharaons. Comme de nos jours, la datte est un produit courant. Quand les Égyptiens anciens représentent leur vision du paradis, le palmier dattier est en bonne place, aux côtés des champs de lin et de blé, débordant de leurs bienfaits. Les oasis comme Dakhla ont peut-être inspiré le sensuel paradis d'Allah. Un jardin ombragé dans lequel il suffit de tendre la main pour cueillir des fruits juteux. L'oasis n'est peut-être pas ce nirvana, mais les 80 000 habitants de Dakhla ont quand même fait le choix de rester, loin d'un monde en perpétuel mouvement. Ils se répartissent dans 17 villages. Celui du Kasr est le plus ancien et le plus beau. Construit sur les ruines d'une forteresse romaine, ce village médiéval en a gardé le caractère fortifié. Aujourd'hui, il est quasiment inhabité. Sobi, le gardien du site, est l'un des seuls à parcourir ce dédale désaffecté. La ville médiévale est le symbole de l'oasis de Dakhla. Beaucoup de voyageurs aiment cette ancienne cité. Elle est atypique. Ses maisons et ses rues dégagent une atmosphère particulière. Là, vous voyez, c'est du palmier. Avant, c'est le bois dont on se servait le plus ici. Il y a peu de maisons qui ont ce genre d'inscription.
Seuls des gens aisés mettaient ces panneaux avec des poèmes ou alors des versets du Coran. On ne met plus ce genre d'inscription en façade. Aujourd'hui, on n'utilise presque plus de bois. Tout est moderne. Le Casre s'est peuplé vers le 8e siècle de notre ère. Mais c'est au XVIe siècle, à l'époque ottomane, qu'il atteint son apogée, comme le prouve la madrasa. On y tenait école le matin et cours de justice l'après-midi. Le cadi, le juge musulman, siégeait dans une alcôve. Les témoins défilaient devant lui. Les prévenus attendaient dans 2 prisons différentes, celle des femmes et celle des hommes. Ce qui frappe le visiteur occasionnel dans cette ancienne cité, c'est qu'ici tout a été conservé dans son état initial, comme si les habitants étaient partis récemment. Là, nous sommes dans un moulin collectif. Ça marchait comme ça. C'était une vache qui le faisait tourner pour moudre le blé. L'autre travail consistait à faire passer les grains de blé par ce trou grâce à cette pièce qu'on appelle un pendule. Ensuite, on règle cette pièce de bois. Cela joue sur la hauteur de la meule et ainsi on peut régler la finesse de la farine. Ça fait une centaine d'années qu'on n'utilise plus ce moulin. Maintenant, on se sert plutôt de machines modernes pour broyer le blé ou le riz. Tout est électrique. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé les habitants à quitter la cité médiévale. Le pisé est un matériau de construction fragile. Quand il pleut, très rarement, il faut reconstruire les murs. Le confort moderne aussi a joué un rôle important. L'eau courante, l'électricité et le tout à l'égout ont fini de convaincre les plus réticents. Aujourd'hui, seules 3 ou 4 familles vivent encore dans le centre historique. Certains artisans ont fait le choix de rester travailler ici.